L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. Il s'est fait connaître grâce à la compile très organisée de Jul. Il avait aussi marqué les esprits avec son tube Maeva Genam à l'époque, rappelez-vous. Et depuis, il enchaîne les projets et les collabs avec les plus grands noms du rap français. Pour nous parler de son parcours ce soir, il est notre invité, c'est notre cher Tabiti. Salut Tabiti, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, bienvenue sur Fun Radio. Merci. Comment s'est passée la route depuis Marseille? Un peu longue mais ça va. Un peu longue mais ça va. Là, t'es bien installé? Ouais, franchement là, max. Première fois en Belgique ou pas? Non, c'est pas la première fois, je suis déjà venu plusieurs fois. Ok. Franchement, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est mon deuxième pays on va dire. Ok, carrément. Ouais. Bienvenue dans ton deuxième pays. Merci. Alors on va commencer par le commencement. Tu es né à Marseille et c'était Consolat. Exactement. Évidemment, Marseille c'est une ville, un vivier de rappeurs, ça on le sait, beaucoup d'histoires. Alors tu te souviens de comment toi tu as découvert le rap, d'abord en tant qu'auditeur et puis en tant que rappeur? En tant qu'auditeur, écoute, moi j'ai mon grand frère qui rappait. Ça veut dire que c'était pas très compliqué pour moi de découvrir le rap. J'ai pu le découvrir quand je voyais mon grand frère rapper. Mes sœurs aussi, elles écoutaient beaucoup de rap. J'ai une famille nombreuse, ça veut dire que eux, ils étaient déjà baignés dans ça. Voilà, ça s'est fait naturellement en vrai, à force d'écouter la musique, tout ça et tout. Et puis comment je me suis mis dans le rap, c'est à force de rester au quartier, on était là avec les collègues et tout, et au bout d'un moment, tu vois, le rap et le foot c'est pareil, c'est dans les quartiers. Et le fait que Marseille soit une ville qui a une énorme histoire dans le rap, est-ce que ça t'a mis un peu de pression ou justement ça t'a motivé de voir tous pas ces du tout, exemples? Au contraire, ça m'a motivé et au contraire ça m'a... en fait, j'ai baigné dedans parce que, surtout que, en gros, à côté de nos quartiers, il y a pas mal d'artistes qui, comme par exemple Soprano, Alonso, qui viennent... Ils sont voisins en vrai, le Planda c'est à côté de Consolat, ou comme Soso Manes, Fonvers c'est à côté. En gros, on était tous, on était tous proches quoi. Et du coup, toi, Tabiti, t'as fait ton petit bonhomme de chemin en solo. D'abord, t'as sorti ton premier EP, Narende, mais le véritable tournant, c'est en 2020, grâce à la compilation très organisée de Jul notamment. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça a changé pour ta carrière? La compilation très organisée. Ouais. En fait, ça m'a, on va dire, c'est un projecteur. C'est un projecteur sur moi. Ça m'a mis de la lumière. Ça m'a permis de montrer mon talent aux yeux de plusieurs personnes. Après, voilà, c'est tout droit, comme on dit, tu vois. C'est l'autoroute, après tu continues et puis voilà. Et la connexion, comment elle s'est faite justement avec la le J? Ouais. En fait, la connexion avec le J, elle s'est fait comment? Marseille, c'est très petit. Ça veut dire que quand il y a un artiste qui rappe, on le sait cache. C'est comme, je pense, en Belgique, quand tu regardes à Liège ou à Bruxelles, quand il y a une personne qui rappe, ça se sait direct. Et Jul, c'est pareil. Il a vu que je rappais, j'avais un titre qui tournait pas mal. Enfin, j'avais un titre, j'en avais pas mal. Et il y avait ce son avec Elams qui explosait bien. Et il m'a contacté, il m'a dit, ouais, est-ce que t'es chaud? Enfin, non, c'est son cousin qui m'a contacté, qui m'a dit, Jul voudrait t'inviter dans ce projet-là. Est-ce que t'es chaud? Et on peut pas refuser Jul. Hein. Et comme si c'était pas assez, la même année en 2020, tu enchaînes avec le morceau Maeva Genam. C'est ça. Un titre qui a marqué les esprits avec le fameux sample de Michael Jackson. Alors quand tu as fait ce morceau, est-ce que tu t'attendais à autant de succès, autant de buzz? Que ça allait parler, oui, parce qu'en fait de base j'ai pas fait ce morceau à la sérieux, tu vois. C'est un morceau que j'ai vraiment pas pris au sérieux. J'étais en mode rigolade. Je l'avais fait sur GarageBand, c'est un équivalent de BandLab. Et je l'ai envoyé sur les réseaux pour rigoler. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait une hype. Et quand il y a une hype, t'es obligé de suivre le mood. J'ai envoyé le délire et de là même il y avait des mecs comme SIH par exemple, ils me disaient normal, ils me disaient envoie-le, tu vois ce que je veux te dire. Donc du coup je l'ai envoyé. T'as invité Maeva d'ailleurs sur le clip? J'ai invité Maeva dans le clip, que je la connaissais même pas. Ouais. Ça veut dire qu'elle-même, elle m'a dit vas-y, je veux bien venir, en vrai c'est mon clip, tu vois. J'ai dit vas-y. Elle a même contribué, elle est venue, elle a ramené des voitures et tout, tu vois. Donc du coup ça s'est fait comme ça. Alors rapidement, t'as enchaîné avec Comorien Corse, Costa Azzurra aussi en 2021. Exactement. Où tu collabores notamment avec Alonso, Soprano, Naps, tu l'as cité. Quelle collaboration t'as le plus marqué et pourquoi? En vrai, je dirais avec le J et aussi, en vrai, je peux pas dire. Elles m'ont toutes marqué parce que tu vois, Soprano, c'est particulier parce que c'est mon cousin Germain. En gros, c'est mon cousin. Un cousin Germain carrément? Ouais, c'est mon cousin. Okay. Alonso, parce que Alonso, c'est pour moi, c'est une fierté dans les quartiers nord. Je parle pas que dans Marseille, mais surtout les quartiers nord, parce que c'est une fierté. Il représente bien les quartiers nord et le J, parce que le J, je pense, on l'a tous écouté. Hein. C'est une fierté aussi. Naps aussi, par rapport à... Il y a des sons que j'écoutais de lui quand j'étais petit
Et quand j'ai posé avec lui, ça m'a fait un truc, genre en mode de... Je pose avec le mec qui m'a un peu bercé dans les collèges, tout ça et tout. Trop bien. Franchement, tous les feats sont particuliers. Bravo déjà pour ce parcours. Actuellement, tu as déjà plus de 200 millions de streams cumulés. Merci. Est-ce que tu arrives à réaliser ce que ça représente? C'est quoi tes prochains objectifs du coup? Mes prochains objectifs, c'est tout casser encore plus. Tu as dit 200 millions, 600 millions, 700 millions, jusqu'à le milliard, Inch'Allah. Tu vois ce que je te dis. Alors Tabiti, tu restes avec nous. On va s'écouter un extrait de ton nouveau projet qui sort tout bientôt. On va en parler dans quelques instants. Donc restez branchés sur Fun Radio. Voici Tabiti sur Fun. L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. On est de retour sur Fun Radio avec mon invité Tabiti. Ça va toujours Tabiti? Très très bien. Alors tu sors tout bientôt un nouveau projet qui fera suite à ceux que tu as sortis. Le dernier c'était en 2021 je pense. C'est ça. Alors c'est quoi la DA de ce projet? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors la DA de ce projet, en fait si tu veux, il va avoir deux DA si tu veux. Il va avoir ce côté nostalgique qu'il y avait quand tout a commencé. Parce que tout le temps, à chaque fois quand tu arrives à un moment de ta vie, t'es nostalgique, t'as envie de revenir aux sources. Et je pense qu'il va avoir ce côté source. Genre, on va reconnaître le premier Tabiti dans ce projet que je vais sortir. Et voilà, il va avoir beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'écriture, beaucoup plus de top line. Il va avoir une évolution parce que forcément, on évolue dans la vie. Et voilà, hein, donc... Des feats aussi? Des très très grandes connexions, je peux même pas citer, mais des très 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 grands feats et des très 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 beaux morceaux. Il va avoir une vraie DA, je pense que ça va choquer pas mal de personnes. Trop bien. On a déjà une date de prévue, plus ou moins? Je dirais, allez, mi-octobre pour pas me mettre dans la merde. Tu vois. Comme ça, au moins, pas trop de pression. Voilà. Donc, dans le projet précédent, c'était raconté comme une sorte de saga, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ce sera le cas aussi dans ce nouveau projet? C'est ça, on va dire que ça va être la suite de quelque chose. Je vais pas dire quel projet, comme Orin Corse ou Costa Azura, ou même mon premier projet que j'avais envoyé Narende. C'est comme si je revenais en mode outsider, tu vois. Okay. Je reviens, mais beaucoup plus fort. On a hâte, ça sortira du coup mi-octobre. On en parlera bien évidemment dans Urban Fun. Alors, c'est quoi la suite pour toi après ce projet? C'est quoi tes prochains objectifs sur ces prochains mois? La suite après ce projet, ça va être un très très bon album avec une nouvelle DA. Toujours une nouvelle DA parce qu'il faut toujours se renouveler. C'est important. Comme j'ai dit, plus tu avances dans la vie, plus il y a des choses qui se passent, plus tu t'évolues, plus tu changes, tu n'es plus le même homme. Quand j'ai commencé la musique, j'avais que 17 ans, j'étais un jeune. Ah ouais. Aujourd'hui, je suis un homme, je suis un père, tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui changent dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas transmettre. C'est une évolution de la vie en fait. Et ça sortira du coup mi-octobre le projet. On va en reparler bien évidemment dans Urban Fun. Merci beaucoup Tabiti d'être passé ici sur Fun Radio. Je fais une grosse dédicace aux frérots Hawara, la marque, les gars, tous ceux de Belgique. Allez-y quitter. Marque belge Hawara, du coup. c'est ça. Ok. Marque belge, on lui donne la force, on est ensemble, c'est les Zombambins. Très bien, merci beaucoup Tabiti, puis je te dis à très bientôt sur Fun Radio.